Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour. Si tu nous donnes des visions et des songes, c'est parce que tu nous aimes. Tsunami sous les Caraïbes, songe de la part de Yahweh donné à sa prophétesse Lynn Antoine, 27 janvier 2021. Le Seigneur m'a donné un songe d'un tsunami déferlant sur la Guadeloupe et toutes les îles des Caraïbes. Les gens étaient paniqués, ils couraient à droite, le tsunami était là. Ils couraient à gauche, le tsunami était là. Où qu'ils allaient, il n'y avait pas moyen d'échapper. Ils grimpaient même dans les arbres, mais le tsunami arrivait de toutes directions. J'ai même vu un homme de Dieu, apôtre, apeuré, qui courait pour échapper. Frères, sœurs, malheureusement, beaucoup d'entre vous se disent que comme ces prophéties font peur, elles ne peuvent donc venir de Dieu. Il n'y a rien de plus faux. J'ai même vu l'autre fois un commentaire qui disait « Je prie Dieu que ta vidéo ne soit pas vue. Que Dieu pardonne ce frère ou cette sœur pour cette prière insensée. » Dieu cherche à vous réveiller, à vous secourir, afin que vous sortiez de votre léthargie, que vous vous repentiez sincèrement et vous détournez de vos mauvaises voies. C'est l'adversaire, au contraire, qui, lui, vous promet une vie douce, sans souci et sans remise en question, car il veut votre perte. Il veut que vous dormiez profondément. Il veut que vous soyez surpris, pris au dépourvu dans votre lourd sommeil, dans votre vie, vos préoccupations mondaines, illusoires, loin de Dieu. Repentez-vous, car ces messages sont des avertissements. Ils sont une grâce que Dieu vous fait par amour. Répondez à son appel. Ne vous détournez pas encore de lui. Lisez, étudiez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Apprenez à connaître sa parole par vous-même. Apprenez à connaître Dieu et vous comprendrez que Dieu ne change pas. Car il est dit dans Amos 3, versets 6 à 8, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Il est dit aussi dans Acte 4, verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc, à plus forte raison, vous qui dites être des enfants de Dieu et qui venez d'entendre ce message, vous ne pouvez le garder pour vous seul. Ce n'est pas ce que Dieu attend de ses enfants. Partagez-le. Partagez sa parole afin que tous soient prévenus et que tous se repentent et prient pour le salut de chacun, pour avoir sa protection et sa miséricorde, s'il n'est pas trop tard et selon sa volonté. Beaucoup d'entre vous s'appuient sur un verset dans la parole, en 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu.
Mais lorsque nous retournons peut-être, je dirais, 10 ans en arrière, voire plus, Dieu a supplié son peuple de se repentir. Ils ont fait la sourde oreille. Ils menaient leur vie mondaine. Mais je peux vous assurer quelque chose. Aujourd'hui, ce verset n'est plus d'actualité et ça fait un temps. Chacun de nous doit prier pour notre protection personnelle et chercher la face de Dieu et avoir une relation, une intimité avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom.